Salut tout le monde. Du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh, j'ai donné un coup dans la caméra. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera un format un peu différent des deux dernières fois. Parce que du coup il n'y aura pas de choré final, il n'y aura pas d'apprentissage de choré, c'est plus, je vais pas dire un but pédagogique parce que je suis pas prof non plus, mais c'est disons des exercices de base pour améliorer sa technique, son interprétation et son travail de base pour des débutants. Du coup la vidéo elle sera découpée en trois parties on va dire. Donc l'échauffement d'abord, où il y aura l'échauffement des articulations, puis des muscles, pour faire un peu de renfort parce qu'on ne peut pas danser sans vraiment avoir de muscles. Les muscles travaillent quand on danse pour bien maintenir ses positions et tout ça. Et bien sûr la souplesse. Parce que voilà, ça rajoute la souplesse, c'est un détail mais c'est quand même important. Ensuite, il y aura une partie avec des exercices de technique, vraiment basiques, hein. Donc avec les tours, pour travailler les ports de jambes, de bras, etc. Et à la fin, ce sera un genre d'exercice final, hein, on va dire. Où du coup, on travaille en plus sur l'interprétation, la gestuelle, le travail sur soi. Je vous expliquerai mieux quand on en viendra à ça. Après, j'avais dit que je ferais un peu d'anglais du coup. Donc, ça me fait trop bizarre de devoir parler anglais devant une caméra. So, it's not gonna be a video where you're gonna learn a choreography. It's gonna be some exercise for beginners, so you can improve your dance skills. Je pense que j'ai tout dit, donc on va y aller. Ça m'a donné chaud là de devoir parler anglais, hein. Du coup, moi je vous préviens, il y a un petit garnement juste là. Basti. Donc on sera peut-être dérangé pendant la vidéo, mais c'est pas grave, on va faire avec. Du coup, j'ai toujours le même système que la dernière fois. Voilà, on y va. Donc on commence par l'échauffement. Comme d'habitude. Tête à droite. Gauche. Ok. Côté. L'autre. On appuie sur la tête pour faire toucher le menton. Enfin, toucher la poitrine avec le menton. On tire les bras en haut. On tire derrière. Et les bras. Donc le petit moulin en arrière. Devant. On tire sur le côté. En haut. De l'autre côté. En haut. Et on vient étirer sur le côté. Le téléphone me gêne. Milieu. Côté. On descend. Milieu. Et les épaules. Droite. Gauche. Droite. Gauche.
J'ai peur que ça s'arrête de filmer. On remonte. On descend en dos plat. Les bras devant et pliés. Tendu. Attendez. J'entends. Plié. Tendu. Plié. Tendu. On descend au sol. On plie et on déroule doucement. Ah voilà le bassin. Ok. C'est parti. Et derrière, devant. Derrière, devant. Derrière, devant. En fait c'est simple, hein. Ça fait juste. C'est parti. Derrière, devant. Derrière, devant. Derrière, devant. Côté. Cercle. De l'autre côté. Et maintenant la poitrine. On fait des tours. De l'autre côté. Ah, c'est pas pratique. Je sais où est-ce que je voulais aller du coup. Donc on redescend là, c'est ça que j'ai oublié. On descend sur le côté. Ah, le téléphone. De l'autre côté. Ah, c'est horrible. Ok. On va passer muscle. Ok, donc maintenant, on va faire un peu de renfort. Ouais. Ok, donc comme la dernière fois, on fait par 6. Comme ça, tendu, écarté, tendu, comme ça, et comme ça. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6. Ça tape derrière là, ça fait cling cling. Cling. C'est ma chaîne. Désolée. 6. 6. Petite pause. Et ensuite on fait par 4. C'est dur de parler en même temps que de faire ça. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 4. 4. Ah, je n'arrive pas à parler. Petite pause. On va faire un peu d'abdos après. Voilà. Oui, on me voit. Bon, allez. C'est parti. Attendez, pendant 30 secondes. C'est parti.
Ok, petite pause. Et après, on va faire un autre exercice de gainage. Juste ça, c'est une blogueuse fitness qui est assez douée. Juste cet exercice, je le trouve pas mal. Parce que ça fait un peu travailler tout le corps. Et du coup, niveau cardio, c'est pas mal. Donc en gros, c'est simple. Enfin, c'est simple. On peut en faire beaucoup. Donc c'est position de gainage. On écarte, on revient, on monte, on redescend. Et on va en faire 10 comme ça. Après, vous pouvez monter à 15-20 si vous êtes à l'aise. Je regarde pas, mais je suis pas dans une position très pratique avec les fils. Donc là, ça va faire un peu de bruit, donc je vais le poser. Voilà. C'est parti et go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a fait 11 ans, mais c'est pas grave. Ok, bon. Du coup, je sais pas si c'était très clair, si on entendait très bien là, parce que je me suis un peu emmêlée dans les fils, je trouve. Ça m'est soufflé de parler et tout. Du coup, vous pouvez aller boire, faire une petite pause. Après, là, on va passer à la souplesse un peu. Quelques exercices, de toute façon, ça fait toujours du bien. Et après, on passera aux vrais exercices. En anglais, qu'est-ce que ça donne? Ok, so now... Oh mon dieu, j'aime pas! Oh, mon dieu. So now we are going to stretch and work on our flexibility. Voilà. Allez. Coup. Moi, je vais baisser un peu la caméra parce que c'est pas mal au sol. Donc, allez hop, on descend comme ça à gauche. Punaise. Et on tire. On pose le genou. On descend. Ceux qui peuvent poser les coudes, posent les coudes, mais forcez surtout pas. Et on va s'asseoir sur le... Pourquoi j'oublie toujours ce mot? Talon. Sur le talon. On tire, pointe, flex. On remonte. Tendu. On vient tirer sur la jambe. Milieu. Ah, c'est pas la bonne vidéo ça. Donc on était comme ça. On va de l'autre côté. Et alors pareil, on tire. Ceux qui peuvent descendre, poser les coudes, ils posent. Toujours, hein, comme je l'ai dit, genoux alignés sur la cheville. Et on descend sur le talon. Tendu. On passe au milieu. On déroule le dos. On déroule le dos doucement. Ça a coupé. J'en étais ça. On tire. On ramène sur le côté. On fait passer derrière. On tire, on ramène vers la fesse et on tire le genou vers l'arrière. On ramène. L'autre côté. Hop, et pareil. On tire le... Je vais dire en anglais. Bring your knee back. Ah, c'est bon.
Au sol. On ramène la jambe droite derrière. On ramène la jambe droite derrière. On vient s'allonger sur la jambe. Après, si vraiment tout ça c'est trop dur aussi, vous pouvez toujours commencer d'abord comme ça, bien tirer là, et après, donc faire ça des deux jambes, pour après, hop, venir derrière. Donc on s'est couché, on reste, que ça tire, et là on ramène. Et le but, c'est pas de... Oh, je m'en mêle. Le but, c'est pas de venir toucher en fait avec la main, comme on peut souvent le croire. C'est vraiment bien d'ouvrir sur le côté comme ça, et de tirer dans le dos ici. Donc même si on est comme ça, c'est le plus grand, parce que si on tombe le bras, on touche quoi. Donc on s'en fiche. Vraiment aller chercher loin. Et on va devant. Pareil ici, ce qu'on cherche à travailler, donc c'est avant de le faire les deux jambes écartées, c'est la bascule du bassin. Mais on verra ça un peu mieux après. On revient. On fait l'autre jambe. Et on vient s'allonger. Côté. Donc pareil, on travaille l'ouverture, ça tire dans le bas du dos. Et on vient descendre devant. On revient. On croise les jambes en tailleur, jambe gauche ou jambe droite devant, peu importe. Et on vient descendre les bras par-dessus. On revient. On change de jambe. Et maintenant, les pieds joints. On essaye de rapprocher au maximum le bassin, sans trop forcer non plus. On pose, on appuie les coudes sur les genoux, on se tient les chevilles. On essaye de se mettre droit et on pousse avec les coudes. On appuie sur les genoux, sans vous faire mal bien sûr. On resserre, on vient tendre. Désolée. Et on allonge devant. Maintenant, on va travailler les torsions. Comment expliquer? Vous posez la jambe droite de côté comme ça. Vous mettez votre jambe gauche devant. Avec votre coude droit, vous allez venir appuyer sur votre jambe gauche. Mettre la main gauche derrière. Et vous allez pousser de manière à faire une torsion dans le dos. Et on reste. Pareil de l'autre côté. So, you put your left leg like this. Your right leg here. And with your elbow, I think. Here, right hand, left hand. And you push your knee. On revient, on écarte les jambes.
va sur le côté gauche, donc comme tout à l'heure. Et pareil, hop, on étire. On repasse par le milieu. Et on va de l'autre côté. Côté. On va au milieu. Et on descend. Doucement. On revient. Et donc en fait c'est là que la bascule du bassin qui doit se faire. Donc, là, elle bascule en arrière. Et quand on se met en droit, le bassin bascule vers l'avant. Là il est à l'arrière, là il est à l'avant. Okay. Et donc, comment dire, faut vraiment lâcher aussi, pas crisper dans les jambes. Et vraiment se laisser aller. Relâcher. Tout relâcher le bas des jambes. Et on descend. Donc souvent, il y a un moment où ça va aller, ça bloque. Il faut décrisper dans les jambes. Le bassin doit basculer. Et après, ça va couler tout seul. Après, ça va venir avec le temps. C'est pour ça qu'il faut travailler cet exercice bien tous les jours. Au moins tous les 2 jours si vous voulez vraiment progresser. Sinon, juste de temps en temps. Et après, ça va se développer tout seul. On descend de plus en plus chaque jour. Comme vous avez du sol pour tirer. Et on reste. Et ce qu'on cherche à faire, bien sûr, c'est creuser le bas du dos. On va faire les jambes comme les petits. On se coupe. Donc, bien sûr, maintenant, on est obligé de passer par la case grand écart. Je vous dis tout de suite, il n'y en a qu'un qui gêne un petit peu. Donc, du coup, si vous ne savez pas, il y a 2 types de grand écart, le latéral et le facial. Bon, en général, la plupart du temps, je vous avoue que les gens ont plutôt leur latéral, mais ça dépend des cas. Donc là, on va faire les deux. Bon, c'est parti. Donc, on va commencer par le facial. Donc, le facial, c'est comme ça. Donc, c'est très simple. On descend jusqu'au plus que vous pouvez, en laissant bien le bassin au-dessus des jambes. Et on tient. Ah, moi, ça me fait trop mal au genou, par contre. Bon. Ah, je suis désolée, je peux pas tenir très longtemps celui-là parce que moi, j'ai un petit problème au genou et ça me fait mal. Donc, les grands écarts, c'est pas trop pour moi. Ensuite, on fait le latéral. Donc, le latéral, c'est ceux qui sont pas facial, quoi, c'est le nom. Donc, il y a le gauche avec la jambe gauche devant et le droite avec la jambe droite devant. Donc, là, c'est pareil. On se met en position, on descend et on glisse le plus qu'on peut. Et puis, on tient. Hop. On le fait de l'autre côté. Jambe droite ou l'inverse. Mais vraiment, les fils, j'en peux plus. J'en peux plus de ces fils. Donc je disais, on fait l'inverse. Donc si vous avez fait à gauche, vous faites à droite. Si vous avez fait à droite, vous faites à gauche. Allez. Ah, le chien. Exercice technique. Donc du coup là, on va faire plusieurs types d'exercices techniques basiques pour travailler la technique, quoi. Tout est dans le nom. Donc du coup, j'ai fait une petite liste. J'ai préparé quelques petits exercices basiques. Donc c'est parti.
Donc on va commencer par faire des dégagés, donc comme la dernière fois. Donc ça c'est pour bien maîtriser, ça muscle hein, déjà, et puis c'est pour bien maîtriser le port des bras, de tête, et les jambes surtout bien les maîtriser. Donc c'est parti, on va y aller. On voit pas mes pieds. Hop. On va commencer à droite. Donc on en fait 5 devant, 5 côtés, 5 derrière. On en refait 5 devant, 5 côtés, 5 derrière. Et pareil de l'autre côté. Ils me font peur les pubs. Le pied glisse, le talon décolle et la pointe vient toucher. Et on revient. Et le talon se pose en dernier. Voilà. C'est parti. Côté, hein, je ne l'ai pas dit, mais derrière. Donc derrière, c'est pareil. Hop. C'est vrai que je ne vous ai pas expliqué tout pour le côté. On recommence. Devant. Le côté, le talon décolle, pouf. C'est tout simplement comme ça. Hop. Hop. Ok. Parti, côté. Derrière. On relâche. On va faire à gauche, c'est pareil, sauf que c'est à gauche. On replace les bras, bien droit, épaules baissées, on lève pas les épaules. On aligne tout et c'est parti. On pose et on repart. Côté. Derrière. Oula, je suis un peu sur le côté là. Je vous avoue que ceux de derrière, ils sont plus durs. Et lâchez. Secoue les bras. Ouh. Maintenant, on va faire des ronds de jambes. On part comme ça. On va sur le côté, ça va derrière, on revient. C'est un peu fort là. Je sais pas si on m'entend. Donc pareil de l'autre côté, on ramène devant. Ça part sur le côté, ça fait un rond. Sauf qu'on peut pas terminer. On pourrait, mais c'est pas ça l'exercice quoi. On ramène ici. Donc avec les bras, on ouvre. On finit sur les côtés, on ramène, on plie. Okay. On en fait 3 de chaque côté. C'est parti. Et 1. Et 2. Et 3. De l'autre côté. 1. 2. Et 3. Maintenant, on va refaire un exercice que j'avais déjà fait la dernière fois. Donc, on relève comme ça. On relève. Devant. Plié, on relève plus. Hop, côté. Plié. Derrière. Plié. Pareil. Hop. Hop. Plié. Non. Ça va encore me gêner. Peut-être si je le mets devant. Donc, on relève. On vient tendre devant. Plié. On revient. Côté.
plié, on revient. Derrière, plié, en fait on descend en planche quoi derrière, et revenez. Hop, de l'autre côté, relevez, hop, plié. Oula, je peux l'équilibre. Côté, plié. Derrière, plié. Revenez. Et hop. Du coup, j'ai réglé la caméra, donc on devrait mieux voir mes pieds. Donc je disais, on va travailler les demi-pointes. Donc en première position, pour relever, et en seconde, parallèle, pour relever. Donc c'est parti, on commence en première position et on relève. On serre bien les abdos, on redescend et on relève. On contracte les abdos. Oula, je suis pas stable aujourd'hui. Donc on contracte les, je disais, on contracte les abdos et il faut éviter de, comment dire, de crisper les orteils dans le sol, de griffer, de les planter. Il faut être plat, s'appuyer dessus, sur le... Je sais pas comment ça s'appelle cette partie du pied. Comme les coussinets quoi, des animaux, on va dire. S'appuyer sur cette partie-là et contracter les abdos pour tenir. Donc là, on va tenir. On redescend, on remonte et on tient. On lève les bras. Et on redescend. Posez. Seconde parallèle. Relevez. Descendez. Relevez. Descendez. On relève. On lève les bras. On rebondit sans poser les talons. Et on pose. Je vais voir ma fiche, hein. Je me rappelle plus.